Alors, je vais vous délivrer un secret qui n'est pas un secret parce que je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos. Le but du jeu, lorsque vous prenez en photo, vous vous faites prendre en photo, vous n'avez pas l'habitude de vous faire prendre en photo, le but du jeu, c'est de... Alors, 4 paramètres, 4 piliers pour travailler son profil. Le style vestimentaire, c'est la base. Donc moi, j'ai pris l'habitude, lors de mes accompagnements, de systématiquement avoir une visio où je conseille les gars sur leur style vestimentaire. Alors non pas que je me crois un dieu en style vestimentaire, en look, mais j'ai quand même roulé ma bosse. Et c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis maintenant quelques années. Je conseille en fait, pour avoir un minimum de style en général, mais aussi pour les photos. L'idée en fait ici, c'est pour moi de m'assurer que la personne que j'accompagne, elle ait des bonnes photos tout simplement parce qu'elle est bien habillée. Alors, pas parce que juste elle est bien habillée, mais au moins parce qu'elle est bien habillée. Voilà. Donc je fais cette visio, ça dure 1h30, 2 heures, on parle de style, puis on compose 4 tenues, généralement 4 à 5 tenues qui serviront pour le shooting. Je donne des conseils sur le style vestimentaire de base, qui peuvent évidemment, au-delà du shooting photo, servir aussi pour le gars, pour améliorer la façon dont il s'habille. Donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment un des paramètres essentiels de votre valeur perçue, donc de la SMV. C'est vrai, évidemment, sur les photos, ce que vous allez montrer sur votre profil, mais c'est aussi vrai, évidemment, dans la vraie vie. Voilà. Donc, style vestimentaire, ne pas être négligé, et Dieu sait, voilà, constat, que les hommes s'habillent pas ouf, on va dire. On fait simple hein, pour le style vestimentaire. Moi, je suis pas, encore une fois, styliste. Enfin, pas styliste, mais conseil en style. C'est de l'expérience. C'est, encore une fois, un sujet sur lequel je m'intéresse, sur lequel je me renseigne en permanence. Et je compose des tenues basiques. Voilà. Basiques, pourquoi? Parce que je sais que c'est pas clivant et que dans la grande majorité des cas, c'est des styles qui vont plaire aux femmes. Voilà. Bien sûr, l'idée n'est pas de perdre en authenticité, mais de maximiser le potentiel d'attraction de votre profil. Donc pour ça, je vais plutôt sur des styles basiques. C'est ce que vous voyez à l'écran. Je m'adore, je me suis mis en photo. Je me suis mis en photo à plusieurs reprises. Donc c'est plutôt mon style en général. Des fois, je suis sur des styles un peu plus marqués. Le perfecto, par exemple, peut être un style beaucoup plus marqué, mais ça reste des pièces assez conventionnelles. Donc encore une fois, style vestimentaire, la base de la SMV virtuelle, donc de la qualité de votre profil et de la valeur perçue que vous allez renvoyer. Deuxième pilier, on va dire qu'on est à peu près au même niveau que le style vestimentaire, c'est l'attitude. L'attitude, c'est quoi? C'est tout simplement l'attitude que vous allez renvoyer sur les photos. Et ça, c'est une difficulté qui est bien compréhensible de la majorité des gars que j'accompagne. Ils n'ont pas l'habitude de se faire prendre en photo et donc de paraître naturel en photo. Alors, je vais vous délivrer un secret qui n'est pas un secret parce que je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos. Le but du jeu, lorsque vous prenez en photo, vous faites prendre en photo, vous n'avez pas l'habitude de vous faire prendre en photo, le but du jeu, le secret, c'est de vous faire prendre en mouvement. Voilà, en action. Tout le temps en action. Jamais posé, jamais posé. Tous les gars que vous voyez, y compris moi, à l'écran, sont des gars, sauf moi évidemment, parce que je ne me suis pas pris en photo, sont des gars que j'ai pris en mouvement. Voilà, ils bougent. Ils bougent. Voilà, même, je me rappelle plus comment il s'appelle, en photo avec la casquette, il bougeait à ce moment-là. J'ai juste capté le moment où il était un peu plus statique, mais c'était voilà, c'était des photos avec des personnes en mouvement. C'est ça qui va faire que vous êtes naturel, vous serez naturel sur vos photos. C'est un peu l'impression d'avoir été pris en photo sur le vif. Voilà.
Alors, vous pouvez évidemment tenter les poses, mais vous verrez la différence. Voilà. Ensuite, la préparation physique. Donc la préparation physique, c'est ce qu'on peut bouger de son physique, ce qu'on peut changer de son physique, indépendamment évidemment de ce qu'on ne peut pas changer. Si vous avez un gros nez, vous ne pourrez pas le changer. Par contre, si vous avez une barbe mal taillée, là, vous pouvez faire quelque chose. Si vous avez des cheveux, c'est pas mon cas, mais vous pouvez aller chez coiffeur avant votre shooting. Vous pouvez donc vous tailler la barbe, couper les cheveux, prendre soin de votre peau. Tout plein de paramètres qui sont évidemment à prendre en compte et sur lesquels il faut jouer pour se préparer physiquement pour son shooting. Et le dernier point, souvent passé à la trappe, c'est l'environnement, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être présent derrière vous lorsque vous allez être pris en photo. Et ça, Dieu sait que je vois des choses sur des photos profil qui sont pas terribles. La poubelle qui traîne, le vieux mur dégueulasse, on s'est pris dans son jardin avec la pelouse mal taillée, encore c'est gentil. Mais qu'est-ce que vous offrez en fait comme arrière-plan qui suggère, l'idée n'est évidemment pas d'avoir une photo de touriste, hein, surtout pas, mais qui suggère que vous êtes dans un endroit qui est stylé, qui est beau, et qui renvoie en fait, qui augmente la valeur perçue de votre profil indirectement parce que derrière vous il y a des choses cool. Voilà. Donc lorsque je fais mes shootings, c'est très simple. Puisque j'ai travaillé les tenues vestimentaires, 4 à 5 tenues, j'ai au moins 4 ou 5 spots, lieux, endroits différents dans lesquels je vais prendre les gars en photo. Voilà. Et donc je vais associer une tenue, un lieu, une photo. Alors une photo, pas une photo, des centaines de photos. Okay, c'est le deuxième secret, évidemment, pour des shootings réussis, c'est de prendre énormément de photos. Le week-end dernier, il y a 2 semaines, j'ai fait un shooting, j'avais plus de 600 photos. Ça a duré 2 heures, même pas, 1h30. Donc vous voyez la quantité de photos qu'il faut prendre pour avoir, évidemment, parmi toutes celles qui sont prises, des photos qui sortent du lot. On peut se prendre tout seul avec un pied d'appareil. Alors oui, vous avez des kits sur Amazon et votre smartphone. Si vous avez un iPhone, les derniers iPhones, enfin même sans parler d'iPhone, aujourd'hui les téléphones prennent des photos qui sont tout à fait satisfaisantes. Vous pouvez acheter sur Amazon un kit en fait qui comprend un pied avec l'adaptateur pour poser le téléphone dessus et puis une télécommande et déclencher à distance votre appareil photo et vous prendre donc comme ça en photo. Alors c'est bien pour faire des photos complémentaires à des photos de profil. Maintenant, vous pouvez très bien, parmi ces photos que vous pourriez prendre avec ce type de dispositif, avoir des photos qui sortent vraiment du lot aussi, hein. Mais c'est plus compliqué. Voilà. Mais c'est assez simple, hein. Donc, vous avez des kits hein, sur Amazon. Je pourrais d'ailleurs peut-être faire une vidéo là-dessus qui vous permettent de, voilà, avec le déclencheur, prendre une photo à distance. Voilà. Et c'est le même délire, hein. Vous multipliez le nombre d'endroits, vous multipliez le nombre de tenues, et puis vous shootez. Voilà. Il faut prendre vraiment plein de photos. Voilà. Le seul inconvénient sur des photos comme ça, c'est que vous allez être nécessairement plus posé, et donc potentiellement moins naturel. C'est pour ça donc qu'il va falloir en prendre plein, pour espérer en avoir quelques-unes qui sortent du lot. Alors ensuite, pour votre profil, au niveau des photos, comment mixer les photos ? Hop, je vais aller là. Alors, la première photo, c'est simple. C'est celle qui doit vraiment donner envie de swiper à droite dès l'affichage de cette photo. Ok ? Si, lorsque vous triez, vous ne faites pas un grand oui, un immense oui, je suis vraiment trop cool sur cette photo, faut pas la garder. Ça, c'est le premier point. Et parmi toutes les photos sur lesquelles vous avez dit un grand oui, quelle est vraiment celle où vous dites ouais, celle-là, elle est vraiment top. Plus,
Demandez l'avis à des amis, filles, pas mecs. Et potentiellement des amis filles que vous connaissez comme ça, mais pas forcément vos meilleurs amis. Vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux aussi. Voilà. Et puis en annexe, vous pouvez également utiliser un site qui s'appelle Photofiller qui vous permet de noter ou vous faire noter vos photos. Alors attention à Photofiller, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pas toujours fiable. Voilà. Plus vous allez obtenir en fait entre guillemets des stats positives sur une photo, plus cette photo pourrait devenir votre photo principale. Voilà. Ensuite, sur les autres photos, il va falloir 2 autres photos issues du shooting, plus une dernière issue de pas du tout de shooting, qui serait bien, pour laquelle il serait bien que vous soyez en activité, en train de faire du sport, en train de faire, vous adonner à une de vos passions, si tant est qu'elle passe bien en photo, une situation sociale qui montre votre lifestyle. L'idée, c'est d'un peu ressembler à un profil Instagram. Vous voyez, que ce soit pas juste des photos de shooting qui va donner peu d'aspérité, peu de singularité à votre profil. Donc il faut que vous ayez une mixité de photos qui permettent de montrer un peu votre façon de vivre, que vous ne montriez pas uniquement des photos de shooting qui pourraient laisser penser que vous avez vraiment construit votre profil et fait des photos pour apparaître sur un site de rencontre, ce qui n'est pas terrible. Voilà. Donc en définitive, 4 photos. Une première photo qui sort évidemment du lot, que vous avez mesuré, évalué de différentes façons, je vous ai cité tout à l'heure. 2 autres photos qui sont issues de shooting, pas forcément du même shooting, mais qui sont issues de shooting. Et une dernière photo qui est une photo en activité, que j'appelle une photo en activité.